Bonjour les amis, c'est Aurélien, bienvenue sur la chaîne Frenetic Business. Aujourd'hui, on va voir exactement les arguments que te sortent tes clients, en quoi sont-ils le reflet de tes propres angoisses. Je me répète, en quoi les arguments, enfin le refus d'achat, les arguments qui fondent le refus d'achat de tes clients sont le reflet de tes propres angoisses. C'est un sujet intéressant. Ça s'adresse essentiellement dans la prestation de service quand tu vends, quand tu es dans l'argumentaire de vente. C'est une prise de conscience que tu dois avoir aujourd'hui quand un client ou un non-client ou un prospect te fait un refus de vente et que tu entends toujours le même argument. C'est très souvent que c'est ta propre angoisse que tu transmets. Et il y a un exemple qui est très vrai et que je connais, c'est des gens qui gagnent peu d'argent, par exemple, et qui vendent des prestations haut de gamme. Ils vont te dire que le client n'achète pas. Pourquoi? Parce que c'est trop cher. Mais en fait, ils ne se sont jamais rendus compte que leur appréhension par rapport à l'argent ne leur permettrait pas déjà d'acheter des prestations aussi élevées et donc ils n'assument pas la prestation, enfin le tarif de la prestation, et comme ils ne l'assument pas, ils sont mal à l'aise avec ça, et comme ils sont mal à l'aise avec ça, quand ils présentent le prix, ils n'arrivent pas à transmettre de l'assurance, et comme ils ne transmettent pas d'assurance, il y a un malaise qui se révèle dans l'échange, et on se dit que le prix n'est pas, enfin la prestation ne vaut pas son prix. Par contre, quand tu vas avoir quelqu'un qui va te dire de façon extrêmement affirmée, de façon très assumée et de façon certaine que le prix qui t'est présenté est un prix lambda qui se fait et qui se pratique couramment dans ce type de secteur d'activité, les ventes se font. Voilà. Il y a donc une prise de conscience à avoir auprès de toi, auprès de tes équipes commerciales, que les arguments qui ressortent le plus ne sont pas forcément les arguments qui sont effectivement les plus problématiques, mais que la problématique est peut-être une problématique plus intellectuelle au sein de la personne qui vend. Donc si c'est toi qui vends, c'est peut-être, et c'est même sûrement toi qui as un blocage par rapport à un sujet donné et qui donc, tu transmets malgré toi cette angoisse et cette anxiété auprès de ton client. Prenons l'exemple d'une vente de voiture. Si tu as un vendeur de voitures qui a l'habitude de vendre des voitures entre 10 et 20 000 euros et que demain tu lui dis il faut que que tu vendes des voitures qui valent entre 700 000 et 1 million, il va avoir tout un tas de croyances en lui et d'appréhensions en lui qui vont l'empêcher complètement de vendre ses voitures puisqu'il n'a pas l'habitude, puisqu'il n'est pas entre guillemets, de ce monde-là, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'aisance financière suffisante pour se dire ok, moi c'est quelque chose que je pourrais acheter, et il n'a pas suffisamment de maturité et de recul par rapport à lui-même pour pouvoir vendre ses prestations. Et c'est très souvent le cas quand tu as quelqu'un qui performe moins, qui a du mal à vendre alors qu'il y a des ventes qui se font dans le même secteur d'activité. Très souvent, c'est parce que tu as des angoisses personnelles qui ressortent. On pourrait en prendre plein d'autres, mais va essayer de vendre de la plongée alors que toi-même, tu appréhendes de plonger. C'est quand même extrêmement compliqué. J'ai encore eu la démonstration ce matin dans un endroit que je ne citerai pas, où le vendeur, tu sentais tellement que lui, il avait l'appréhension de ça, qu'il a transmis ça à son client, et le client n'a pas acheté pour ces raisons-là. Donc, la première chose à laquelle il faut faire face dans cette situation-là, c'est de combattre, encore une fois, ces croyances limitantes. Je crois vraiment que je vais faire une vidéo sur les croyances limitantes. Je vais faire d'ailleurs une vidéo bossée parce que c'est un sujet tellement important enfin, c'est vraiment la clé de toute réussite, c'est ça.
Voilà ce que je pouvais te dire un petit peu sur ces angoisses qui t'empêchent de vendre. Il faut donc combattre ces angoisses. Comment? Déjà en prenant conscience. En prenant conscience que ces croyances internes ne sont pas forcément forgées. Et pour t'en persuader, va voir des gens qui arrivent à vendre le produit que toi, tu n'arrives pas à vendre. Va voir des gens qui vendent des produits encore plus chers. J'avais vu d'ailleurs un exemple, j'en ai parlé déjà dans une précédente vidéo, mais l'exemple dans le coaching. Comment des gens peuvent vendre des coachings à 1 million d'euros? Comment des gens peuvent vendre des coachings à 1 million d'euros? C'est complètement démentiel, ça te paraît tellement démesuré, mais ça se fait. Pourquoi ça se fait? Parce que les gens assument complètement la prestation. Et pire que ça, la prestation, elle est garantie, satisfait ou remboursé sur 1 an. Tu vois le truc? Et ça se vend. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont réussi à briser leurs croyances limitantes en pensant qu'ils pouvaient vendre que du coaching à 10 000 et puis vendre du coaching à 100 000 ou à 1 million. Et ça se fait. Et ça se fait très bien parce que, encore une fois, tu brises les limites qui t'empêchent d'avancer. Et donc, tu dois briser les limites qui t'empêchent de vendre. La vente, ça s'apprend, mais la vente, ça se mûrit intérieurement et intrinsèquement, tu dois sortir les blocages qui font que tu n'arrives pas à vendre. Et si tu, encore une fois, as souvent les mêmes arguments qui te sont présentés alors qu'il y a d'autres personnes qui vendent, c'est certainement que tu as des angoisses, des appréhensions et que tu les transmets à ton client. Voilà ce que je pouvais te dire sur cette vidéo autour du reflet de ton client par rapport à tes propres angoisses. Je te dis à bientôt. Je t'invite toujours à t'abonner à la chaîne. Ciao!